Chers amis, Chouv, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Benatzlach, Shavua Tov. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 27 du mois d'octobre et le 25 du mois de Tishri. Shur acheté pour la Teshuvah de Gil, plutôt Shmuel, Binyamin, Ben Yosef, Ve Joël, qui vivent dans le chemin de la Torah, du Emet, des mitzvot, Be'ezrat Hashem, offert de la part de ses parents qu'il aime très fort. Be'ezrat Hashem, il ressent que ce mérite de cette étude, comme c'est marqué, je transformerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Et oui, à la fin des temps, il faudra beaucoup de mérite pour rester sur le chemin de la vérité, alors que le monde sera empreint de débauches, de mensonges, comme c'est marqué dans Sota, comme vous le savez. La série de Sota, même tête, eh bien là-bas, la Gemara nous dit, et Adher à émettre, la vérité disparaîtra. Et le pire, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est dans le monde de la débauche, du mensonge que se trouvera la réussite à la fin des temps. Et celui qui adhérera au émet, sera un petit peu le dernier wagon. Et pourquoi? Pour deux choses. Lui donner encore plus de mérite pour vivre la Géoula, où là, par contre, il sera en haut et les autres deviendront les serviteurs de ceux qui étaient dans les Hémet. Et deuxième chose, tout simplement pour lui donner mérite de la Emouna, pour voir si, en n'ayant rien alors qu'il est dans la vérité, est-ce que oui ou non, il restera fidèle à la Torah des mitzvot, ou est-ce que alors il va baser en disant, de toute façon, ça ne sert à rien, la Torah, voilà, je le fais, et puis rien ne se passe, patati patata. Donc il ratsonne que cette étude apporte une grande teshuvah à Gil, Shmuel, Binyamin, Ben Yosef et Joël, à qui on embrasse très fort. Bien sûr, pour tous nos soldats, tous nos otages, Kolam Israël, Chai Vekayam, Be'ezrat Hashem, et que la paix revienne vite dans le monde pour le bonheur de chacun de nous. Amen, ve Amen. J'aimerais revenir sur un sujet où ce matin dans le cours, j'ai expliqué que, comme la Gemara dans Masechet Sanhedrin, Bedaf Kufret Amud Bet, nous parle des animaux qui ont fauté malgré le fait qu'ils n'ont qu'un instinct animal. Alors, Be'ezrat Hashem, que la situation dans laquelle se sont trouvés Adam et Ève ne se répète pas de génération en génération, car malheureusement, c'est un peu ce qui se passe et c'est ce qui nous coûte jusqu'à aujourd'hui tellement de souffrance, perpétuer une erreur. On m'a posé une question très très intelligente ce matin, que j'ai trouvée moi personnellement, intelligente. C'est si en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors ils se sont investis du libre arbitre. Alors si le libre arbitre est venu réellement après avoir consommé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avec quel libre arbitre ils ont fauté? Sur ce, j'avais lu une explication il y a très longtemps qui nous expliquait que en réalité, avec avant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien il y avait l'instinct de vie. Comme les animaux, par exemple, ont un instinct de vie. Quand on donne à un animal un ordre, il n'a pas de libre arbitre pour obéir ou pas obéir. Son instinct, sa fidélité, son amour pour son maître va le guider ou pas vers la décision de. C'est pour ça qu'un animal, même si on le dresse et que c'est un animal sauvage, peut du jour au lendemain s'en prendre à ses propres maîtres parce que son instinct animal va l'emporter sur lui. Et ça ne veut pas dire qu'il a un libre arbitre. Ça veut tout simplement dire qu'il a un instinct de vie. Adam et Ève ont été créés avec cet instinct de vie qu'on peut retrouver chez les animaux. Mais une fois qu'ils ont consommé de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien c'est le libre arbitre qu'on connaît tous, celui par contre de dire avec son intellect, avec sa réflexion, qu'on veut ou qu'on ne veut pas. En disant, enfin bon voilà, t'es chômeur Shabbat, je vois pas ce que ça t'apporte de plus. C'est l'intellect qui parle, et non pas l'instinct précédent. C'est important de comprendre qu'on est passé de l'instinct de vie, l'instinct qu'on connaît chez les animaux, à l'instinct donc naturel, à l'instinct humain, qui se transforme, lui, par contre, en libre arbitre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que j'aimerais revenir sur une grande question qu'on m'a posée encore ce matin. C'est à propos des poissons, les fameux poissons. Est-ce que oui ou non, eux aussi ont eu la chance d'éviter de manger le Etz Hadaat ou pas? Alors, au niveau de la Avamina, puisque le Talmud nous dit qu'il n'y aurait eu qu'un animal, ou selon un autre Midrash, deux animaux qui n'ont pas consommé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comme je vous l'ai expliqué ce matin dans le cours, eh bien, Ève, nous dit la Gemara, quand elle a mangé, elle a compris que maintenant elle avait commis une erreur, elle s'est précipitée chez son mari et lui a dit, Adam, mange. Regarde, j'ai mangé, mais rien n'est arrivé. Adam était toujours dans l'innocence de la conséquence du Etz Hadaat, et il va finir par céder à sa femme et consommer, ou plutôt boire, comme le dit Rabbi Yehuda Ptaya, de ce
fruit du Etz Hadaat. Et là, ils vont se rendre compte qu'ils ont fauté parce qu'ils vont voir qu'ils sont nus. La lumière qui les entourait est partie et là, ils voient la vérité. Et quand la vérité intervient, ils se trouvent envahis de honte, ils se cachent quand je les appelle et ensuite ils perdent cette honte puisqu'ils partent sans demander pardon à Dieu. Top, c'est un sujet pour lui-même. Mais le sujet que j'aimerais développer avec vous, que j'aimerais vous lire, au nom de nos Chachamim, c'est que la Gemara nous dit que Ève est partie voir les animaux et elle a dit, pour éviter peut-être la colère de Dieu, si j'élargis la faute sur toutes les créatures, peut-être que ça remettrait Dieu en question sur le fait de nous apporter la mort. Alors il faut savoir que dans le corps humain, tous les membres ont fauté sauf deux. Le chotem, c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut à Kippour sentir des encens ou des fruits. Ce serait le seul des 5 sens qui n'aurait pas fauté dans la faute originelle. Très bien. Et il y a un autre petit membre, tout petit dans le corps humain, qui lui ne s'est pas nourri de la faute, du fruit interdit. C'est le louz, vous savez, le neskoi, qu'on appelle en français l'occiput, ce fameux petit os sur lequel on met le vin de la Havdalah, par lequel la résurrection des morts reviendra. Comme cet os est compris dans le système de la colonne vertébrale et qu'il est inclus d'une certaine façon dans le corps humain, alors le corps entre en putréfaction, mais ce membre-là ne pourra jamais être détruit. Comme le dit le Talmud, on a beau le brûler, le briser, le casser, ce petit os de rien du tout est indestructible. Et pourquoi ? Parce que lui n'a pas mangé du Etz Hadaat et donc il restera vivant. Si je vais selon ce calcul de nos sages, ça veut dire que tout celui qui n'a pas consommé du Etz Hadaat, eh bien lui n'est pas touché par la malédiction de la mort. Alors ici, il y a un éveil éducatif pour tous les enfants, avant de les plonger dans les réseaux d'Internet et de les mettre dans des écoles laïques, où on va leur apprendre les bases de la connaissance, eh bien, n'oubliez pas que c'est ce qui nous a amené justement à la mort. Et que si on veut s'attaquer à l'arbre de la connaissance dans la vie, il faut d'abord goûter à l'arbre de la vie. Mettre nos enfants d'abord dans des écoles de Torah, qu'ils apprennent le respect des parents, la crainte du ciel, l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Au lieu d'apprendre la fontaine, qui était très gentil, il serait préférable d'apprendre Pirkei Avot, qui vient de chez nous, puisque la fontaine s'est servie de Pirkei Avot selon certaines preuves historiques. Et c'est pour cela que cette faute de consommer du Etz Hadaat, aujourd'hui on voit nos enfants qui sont complètement plongés dans Internet, cette fameuse pomme mordue, même si sa signification vient d'ailleurs, mais qui fait quand même un clin d'œil à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, même si ce n'était pas une pomme de l'insulure, ce n'est pas le sujet. Ce qui est très intéressant de voir, c'est ce que je vous ai noté ici à propos des poissons. Qu'est-ce qui s'est passé avec les poissons? Alors écoutez bien ce que nous livre nos Chachamim. Il y a une avamina, c'est-à-dire il y a une façon de comprendre les choses qui dit, si la Gemara nous dit qu'il n'y aurait par exemple, un oiseau qui n'a pas mangé, lui là, il s'est barré, s'appelle le chol en hébreu, traduit par le mot phénix en français. Donc j'en ai parlé ce matin brièvement. Et donc lui, voilà ce que nous disent les Chachamim. Vekvar amdu amfarshim b'she'ela shadvarim lichora sotrim. Donc il dit que pas tout le monde est d'accord avec cette thèse-là, donc le divrei midrash et divrei agmara. Vod dema aya tzarich oto haof lebarchu shel Noach achar shelo achal min Etz Hadaat. Et pourquoi donc il aurait dû lui aussi être béni avec Noach de rentrer dans l'arche d'alliance, puisqu'il était immortel, puisqu'il n'a pas mangé du Etz Hadaat. Alors en quoi il aurait été touché à l'époque de Noé de rentrer dans l'arche? C'est une question qui est posée. Yesh Ombrim, il y a qui disent, alors c'est ce que j'ai expliqué ce matin, c'est que si on vient nous dire, tous ont mangé sauf le chol, par exemple, donc le phénix, c'est tous. Tous, ça comprend tout le monde, y compris les poissons qui auraient aussi consommé du Etz Hadaat, et c'est pour ça qu'ils mourraient. Mais on va voir des références qui ne disent pas du tout, et pas peu de références, que les poissons n'ont pas consommé du Etz Hadaat. Et d'où est-ce qu'on l'apprendra? Je vous lis le texte directement, je vous le traduis. Oshenoar bercho, qui lo yamut gam alide chetz. Et donc, à propos du chol, du phénix, Noach l'aurait béni pour ne pas qu'il meure, même si on devait lui tirer dessus une flèche. Ok. Prietz Yosef, Alignan, Yaakov, Besanedrin, donc à la base, il rapporte toutes les marlocotes, je ne vais pas vous lire tout ça. Devar Chidush Beinyan, Chayav Shel Ovze, et donc il nous apporte un chidouche sur cet animal-là, qui vit, donc on parle du phénix, tous les ans, qui vit pour 1000 ans, et une fois qu'il a vécu 1000 ans, il redevient petit comme s'il ressortait
de l'œuf et renaît de nouveau. En d'autres termes, c'est un animal qui se renouvelle tous les 1000 ans, en parlant du phénix, et qui vit dans des hauteurs qu'on ne connaîtrait pas. Très bien. Dans le Sefer Pri Tzadik, de Rabbi Tzadok à Kohen Miloublin, Parashat Vayakel, Hot Gimel, Dibur Amatril, Katav, Omin Dagim, et les poissons, qu'en est-il advenu de la faute originelle? Est-ce qu'ils ont, oui ou non, consommé? Lo ayu bekilkul achilat et sadat. Donc on a déjà le Rav à Kohen Miloublin qui nous dit, non, eux n'ont pas non plus consommé du Etzadat. Alors contrairement à la Avamina, où on pourrait très vite comprendre en disant, par exemple, vous avez 10 personnes, tu dis, tous partent sauf lui. Bah, combien sont partis s'il y en avait 10? 9. Si tu me dis qu'il n'y a eu que cet animal-là qui n'a pas consommé, bah, je parle que les poissons ont consommé. Et au sage intervenir pour certains, comme il est d'ici, pas tout le monde est d'accord avec ça, eh bien, min dagim, lo ayu bekilkul achilat et sadat. Et lui, il dit, non, les poissons n'ont pas consommé du etzadat. Qui ayu nichnasim bemaim, vegam lo metu bamaboul. Et ils y vivaient dans l'eau, c'est pour ça que Ève n'aurait pas pu les atteindre. Ça se discute. Parce qu'il suffit de jeter du etzadat qui flotte, et puis les poissons, comme on jette, par exemple, vous jetez des miettes de pain, vous allez voir les poissons se précipiter pour les manger. C'est pas parce qu'ils vivent dans l'eau. Mais lui, il dit, comme ils ne vivaient pas sur Terre, ils ne sont pas concernés par le etzadat. Mais ça pose un problème. Ça voudrait dire que, dans ce cas-là, les poissons sont immortels. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et regardez la réponse extraordinaire que nous livrent nos sages. Je vous le lis, c'est merveilleux. Kemo Shamrou dans Sanhedrin, Bedaf Koufret, Amoud Aleph. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas Amoud Bet, c'est Amoud Aleph, pardon. Bedavar Be'anyan Kata Besefer Yecheskel, comme c'est marqué dans Yecheskel, et qui dit comme ça chez Dag Bedivra Midrash Rabbah, qui se base lui-même, mettant dans les explications du Midrash Rabbah, donc ça fait quand même beaucoup de références. Sherak Adam ou Be'ema Vechayot Achlu Me'etzadat. Donc on a quand même pas mal de références qui disent non, 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 non. Adam et Ève ont mangé, effectivement, et les animaux terrestres et les volatiles ont mangé, sauf le chol. Ok? Achlo dagim, seulement pas les dagim. Donc, il y en a qui disent que, il y en a qui disent que. L'avamina, oui, ils auraient mangé, puisque seul cet animal-là a été sauvé. Il y a une marloquette de savoir un ou deux animaux, mais c'est des animaux, un terrestre et un volatile. Je ne me rappelle plus du terrestre, je crois que c'est le tachash, il me semble. Et on retrouvera effectivement que les poissons, comme ils n'auraient pas consommé du Hatzadat, eux non plus n'ont pas été exterminés pendant le déluge. Très bien. Et donc, il dit bien, il semblerait, donc il n'affirme pas, que les poissons n'aient pas mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et c'est pour ça qu'ils seraient restés vivants aussi pendant le Maboul. Il y a d'autres commentaires, mais je ne vais pas m'élargir sur le sujet. Veine, Niresha Adagim enam metim klal. Et là, il y a un chidouche incroyable que je vous ai copié ici sur mon texte de mes livres, qui dit qu'en réalité, les poissons ne meurent pas. J'ai déjà fait de la pêche, ça meurt. De quoi ça parle? Bon iré. Alors écoutez bien cette explication qui vaut le détour. Kilo shamanu shamutu dagim et atzman klal. Car les poissons ne meurent pas d'eux-mêmes en général. Ou ils se font pêcher, ou ils se font manger, ou ils se font agresser par des maladies, par des virus. Mais le poisson, de par lui-même, ne meurt pas de vieillesse. C'est un chidouche. Il faudrait demander à des poissonniers ce qu'ils en pensent, mais si la Torah le dit, elle sait ce qu'elle dit. Et pourquoi ils ne meurent pas? Parce qu'ils n'ont pas mangé du Hatzadat, selon l'opinion qu'on vient de citer, Yecheskel, Midrash Rabbah, et ainsi de suite. Très intéressant. Deilav achi ayut tzrichim nimso dagim metim tsafim al pene hamaim. Et d'où est-ce que tu me portes une preuve que les poissons ne meurent pas d'eux-mêmes? Parce que si les poissons mouraient d'eux-mêmes, si ce n'est que par asphyxie ou par des déchets jetés dans l'océan, si les poissons mouraient d'eux-mêmes, on les verrait tous monter sur la surface de l'eau et on trouverait tous les jours des milliers de poissons qui ont fini leur cycle de vie, mais on ne les trouve pas. Mashma, qu'ils meurent parce qu'ils sont consommés, parce qu'ils sont blessés, parce qu'ils sont agressés, parce qu'ils sont asphyxiés, ou qu'ils ont mangé quelque chose de toxique. Mais ils ne meurent pas de mort naturelle, nous disent les sages. Car un poisson, on sait que quand il meurt, il remonte à la surface de l'eau. Et là, et donc,
on comprend maintenant pourquoi les poissons qui n'auraient pas mangé du Etz Hadaat ne meurent pas. Veu mita'am ana'al shelo kilkelu be'etz hadaat velo niknas alehem mita. Car la mort n'a pas d'emprise sur les poissons. Alors, marrant parce que j'avais lu dans un livre à Kabbalah, je ne suis pas Mekouba, je ne sais rien, je vous partage un peu de connaissances que j'ai eu le mérite de feuilleter, mais vous savez que le mois de la survie du peuple d'Israël, c'est le mois de Hadar. Nichnas Hadar, on dit la Gemara dans Ta'anit, Marbim Besimcha. On multiplie la joie. Pourquoi on multiplie la joie? Parce qu'il n'y aura pas de mort. Effectivement, Aman, Amina Etz, donc qui rappelle le Etz Hadaat, a déclaré l'extermination totale de tous les juifs du globe de la terre des 127 pays de l'époque. Très bien. Mais qui est ce mazal qui surplombe le mois de Hadar? C'est le poisson. Et le poisson n'ayant pas mangé du Etz Hadaat, eh bien lui est immortel. Ce qui fait que son influence sur le mois de Hadar, au niveau de son énergie, eh bien c'est de donner la vie aux enfants d'Israël qui, eux, sont attachés au Etzraïm. Parce que pour ne pas mourir du Etz Hadaat, il faut s'attacher au Etzraïm. Shneimar, Etzraïm hi la marasi kimba vetom chamouchar dalachea. Heureux celui qui tiendra la Torah, qui soutiendra la Torah, mais qui n'ira pas fauter dans l'Etz Hadaat. On comprend aussi au niveau même des Mazalot pourquoi est-ce que le Dag est représenté justement pour le mois de Hadar, qui représente le mois de la vie, qui amène à la Géoula, le mois de Nissan. Bon Amshir. Davar Nifla, Anomotzim, Besfarim Akdoshim. Et nous trouvons des enseignements extraordinaires dans nos livres saints. Chez Moussad, Atmelave Malkan, Nizon Etzem, Sheshmo Luz. Comme je vous l'ai dit, on voit que aussi, dans le corps humain, il y a un seul membre qui a refusé de manger du Etz Hadaat. Et c'est le Luz. Be'esh Ombrim, Sheshmo Niskoy. Il y en a qui l'appellent le Niskoy. Ve'od, Be'etzem Ze, Mimeno Yatril Triat Amitim Latil Lavo. On a une preuve que pourquoi la résurrection partira justement de cet os qui ne meurt jamais. Parce que lui non plus n'a pas mangé du Etz Hadaat. Be'etzem Gdula Seora Hazaka Me'od, Sheesh Ena Sorefet, Ovecharaim Ena. Donc tu peux essayer de l'écraser, il ne s'écrase pas, tu peux essayer de brûler, il ne se brûle pas, tu peux essayer de frapper avec un patiche, il ne se brisera pas. Ou bière, Sefer Chanukah Torah, comme il rapporte là-bas, des Iné, Ita Bekama Dechut et Deltria Tametim, Tiye Latit, Tatrin Mever, Sheshmon Iskoy. Et donc c'est pour ça que la résurrection partira de cet os invincible à la mort. Etzrim Ladat, Mipnema, Kol Atzamot Nirkavim Zulat. C'est pour cela que nos os, eux, se détériorent après la mort. Yesh lomar deine poskim iviutam les soudat melave malka, d'où l'importance de pratiquer la seuda de melave malka, mipne she etzem shishmu niskoy enan enet mishum achila she adam ochel rak mina seuda bemotze shabbat. Et c'est pour ça que cet os ne se nourrit nullement de la nourriture que nous consommons toute la semaine, si ce n'est que du repas de melave malka. Il refuse de se nourrir, sauf de ce repas-là. On raccompagne le roi vers les sphères célestes après que le Shabbat se soit passé. Étant donné que cet os ne consomme et ne se nourrit d'aucune nourriture, si ce n'est que de Motzei Shabbat, et de là on comprend vraiment que malheureusement, le fait que Adam et Ève aient mangé de cet arbre-là, ils ont apporté la mort dans le monde. Et tous ces membres qui ont profité de cette nourriture, Kulam, Moatadim, Lemita, ils sont donc voués déjà à la mort. Et donc, par contre, le repas de Melav Malka ne reste pas moins important que les autres repas de Shabbat, puisque c'est celui qui va nourrir le Neskoy, l'occiput, le petit os que nous avons ici, et qui ramènera Bezrat Hashem, le corps à la vie, car c'est de lui que tout a commencé. Ya Erev Shabbat, Mishum Achi Lo Shayach Bomita Venonirkav. Donc en fin de compte, nos Chachamim nous a apporté ici des preuves que tout ce qui n'a pas mangé du Etz Hadaat continue à vivre. Et c'est extraordinaire parce que on voit que nos Chachamim, après la mort qu'ils ont pris de ce monde, leur âme est sortie de leur corps, eh bien, on peut constater que on parle toujours d'eux comme si ils étaient vivants, comme le Rabbi, Rabbi Ovadia Yosef, Rabbi Nachman, tous ces gdolés Israël, à nous, Gondovina, la liste est tellement grande, le Baal Shem Tov, Moshe Rabbeinu, Yoshua bin Nun, Avraham, Tzak, Yaakov avant eux. Incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils tenaient la vie. Et on voit que tous ceux qui ont ignoré la Torah, mais qui se sont attachés à la connaissance de ce bas monde, en fin de compte, eh bien, ce n'est pas que leur corps qui est mort, mais leur mémoire aussi a fini par disparaître. D'où l'importance de se poser les bonnes questions et de se rappeler que les seuls juifs dont on se souvient réellement dans l'histoire, ce sont ceux qui ont servi leur peuple, ceux qui ont combattu pour leur identité, la fierté d'être juifs
la nation juive, mais surtout la Torah d'Israël, qui elle, par contre, est l'antidote du Etzadat Tov Vara. Juste pour répondre, pour la question qui m'a été posée ce matin pour les poissons, alors il y a une avamina qui dit, puisqu'il n'y a que cet animal-là, oui, mais cet animal terrestre ou les volatiles, on ne parle pas des poissons, oui, mais si tu me dis que cet animal, ça peut vouloir dire aussi les poissons. Comme dit Yesh Amrim, et donc il y en a qui disent que non, pas du tout. Les poissons n'ont pas mangé, et c'est pour ça que les poissons ne meurent pas d'eux-mêmes, mais ils seront mis à mort par des systèmes extérieurs. Vous savez ce que ça me rappelle, pour finir? Ça me rappelle l'histoire de la maladie. Qui a demandé la maladie? Yaakov Avinu dans Parashat Vayechi. Véné Yaakov Rodé. Très bien. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'Avram possédait une pierre qui guérissait tout celui qui était mourant? S'il n'y avait pas de maladie, pourquoi il était mourant? Avant, on éternuait et on mourait. Chazal nous disent, non, la maladie n'existait pas. Mais si tu prenais un coup de couteau, eh bien, tu mourrais. Parce que tu avais été blessé. Sinon, tu éternuais et c'est là que tu rendais ton âme qui était rentrée par, insufflée par tes narines et qui ressortait par les narines. Ainsi donc, il n'y a pas de marloquette. C'est facile à comprendre. Jusqu'à Yaakov Avinu, la maladie n'existait pas. Mais si tu prenais une pierre sur la tête, tu pouvais en mourir parce que ton cerveau avait été touché. Et donc cette pierre pouvait te guérir. Où Dieu a-t-il mis cette pierre une fois qu'Abraham lui a rendu dans le soleil? Ainsi donc, on sait que le soleil a des facultés de guérir l'homme, de lui redonner de l'espoir, le sourire et Bezrat Hashem, de la lumière. Ainsi donc, le soleil peut guérir, mais tout à l'extrême peut emmener aussi des maladies. Baruch Adonai l'Olam, Amen et Amen.